Allez, on poursuit vos guidances pour le mois d'août 2022. Allez, quel signe aujourd'hui, s'il vous plaît? Oh, ah ben ça sera celui-là. Allez, les béliers, c'est à votre tour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous mettre ici. On va aller voir vos énergies avec le tarot celtique. Allez, s'il vous plaît, les énergies qui viennent aux béliers pour le mois d'août 2022. Quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois d'août 2022? Tomber sur les genoux. 9 de coupe, pas mal. Même si je vous l'accorde, c'est une carte très sombre dans ce jeu, mais c'est une très belle énergie. Par contre, le 9 de coupe, magnifique les béliers pour vous. Ça me dit que vous êtes plutôt bien quand même au niveau émotionnel. Ça, c'est chouette. Allez, s'il vous plaît, des messages encore pour les béliers pour le mois d'août 2022. Mon tarot se met en place. Oh là, il y en a beaucoup trop. Ah. Oh, reine de bâton, magnifique les béliers. Bon, bah écoutez, vous êtes bien dans votre énergie là. Hein, c'est cool. Oh, 7 de coupe. Ok. Alors, elle est venue se mettre sur le 9 de coupe quand même. Bon, ok. Je continue. Ah, c'est pas bien méchant, je pense. Ouais, N2 d'épée. D'accord. Ok. Oh. Oh, bah écoutez. Oh, ben, j'ai pas le temps de les remuer, elles sortent. Bon, c'est magnifique. Hein. Très, très joli les béliers. J'en reste là. Très beau tirage pour vous. Message absolument très clair. Très, très clair. Donc, votre énergie de début de mois d'août, à 9 de coupe, bah, écoutez, ça me parle quand même que vous êtes en bonne voie vers une très belle réalisation émotionnelle. Alors, évidemment, c'est le 9 de coupe, hein, c'est pas le 10. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, peut-être il vous manque une coupe dans votre vie pour vous sentir totalement bien, les béliers. Et j'ai bien l'impression que c'est ce que vous allez chercher sur ce mois d'août. D'ailleurs, je pense que ça sera le titre de votre guidance, à la poursuite de la 10e couple, parce que, je sais pas, la lecture est tellement limpide. Ouais, c'est ça, vous êtes déjà très très bien, enfin au niveau émotionnel en tout cas, parce que là vraisemblablement, on ne parlera pas de pro, hein, voilà, on parlera de vos émotions, de vos relations aux autres. Ouais, vous êtes en énergie de reine de bâton, donc ouais, sensualité au top, mysticisme au top, enfin vous... Ouais, la reine de bâton, c'est la reine qui attire, qui est, c'est ça, qui est sensuelle, qui est mystique, qui est pleine de féminité, qui est aussi fidèle, bien entendu, puisque c'est une reine. Hein. Elle sait prendre ses décisions, enfin bon, voilà quoi, elle attire beaucoup de monde quand même. Donc, très belles énergies. Ça, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Vous pouvez être très sensuel, très mystique, voilà, attirer le regard des femmes ou des hommes suivant vos préférences, voilà. Alors, donc superbe énergie, vraiment, de début de mois d'août. Je suis ravie pour vous. En milieu de mois, a priori, il y a quand même quelque chose qui vient vous turlupiner. C'est ça, je pense que c'est cette 10e coupe-là. Voilà, à travers ce 7 de coupe qui sort, c'est cette 10e coupe que vous cherchez à atteindre. Alors, ça vous pose peut-être une forme de un petit conflit psychologique. Alors voilà, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à la déterminer exactement ce que vous voulez. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que pour les béliers qui sont célibataires, bon, clairement, vous cherchez une personne avec qui vous engagez. Vous êtes peut-être même, certainement, sur le mois d'août face à un choix, et c'est bon, voilà, c'est peut-être... Disons qu'en milieu de mois, vous êtes dans ces énergies un petit peu de est-ce que je fais un choix, est-ce que je prends celui-là, est-ce que je vais vers cette voie, est-ce que c'est plutôt celle-là, est-ce que cette personne me convient plus, parce que je pense qu'il s'agit d'une personne, vous allez très certainement hésiter envers l'engagement envers une personne. Est-ce que vous y allez?
vers ce roi de bouclier? Ou est-ce que vous n'y allez pas? Bon, je vous sens quand même plutôt y aller, mais bon, voilà, vous allez quand même prendre un petit moment de réflexion, voilà, avant de vous décider. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez? Je ne suis pas forcément sûre, je pense que c'est quelqu'un déjà que vous avez en vue, ou du moins que vous connaissez, ou peut-être que vous vous dites, tiens, avec cette personne, peut-être il y aurait éventuellement peut-être moyen, vous voyez, Ouais. Alors, c'est ça. Vous ne savez pas encore si votre bonheur, si votre 10e couple passerait vraiment par une relation avec cette personne. Voilà, j'espère que j'étais claire pour vous, les béliers. Et c'est un petit peu ce qui vous... Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, ouais, mais bon, attends, si je m'engage encore avec quelqu'un, si c'est pour ressouffrir derrière, est-ce qu'il vaut pas mieux que je me contente de mes 9 coupes là, déjà bien pleines, hein, et puis avoir... voilà, vous êtes peut-être pas trop chaud de vous remettre en relation avec quelqu'un. Je ne vous parle pas d'emménager, mais déjà juste avoir une relation avec quelqu'un. Peut-être pour certains d'entre vous, voilà, vous allez, je vous dis, hésiter, je vous sens hésiter quand même. Peut-être d'autres, vous allez y aller. Mais vous terminez avec la magnifique carte de l'espoir. Donc, quoi que vous décidiez, hein, j'ai l'espoir en dos de deck, j'ai le monde inversé, j'ai un 10 de bâton inversé, c'est magnifique, j'ai une grande prête, ouais, c'est très beau. Quoi que vous décidiez, je pense quand même qu'il y a... vous vous sentez bien de toute façon. Je sens une très belle énergie pour vous, là, les béliers. Je vous sens pas vous emballer, je vous sens pas vous précipiter. Justement, peut-être, c'est pas mal pour vous, là, qu'il y ait aussi des périodes comme ça de mise à plat, peut-être d'incertitude, mais c'est des incertitudes qui vous amènent à mettre à plat, voilà, vos besoins, ce que vous recherchez, ce que vous ne recherchez plus. Vous voyez, c'est des incertitudes qui vous amènent quand même à faire des petits bilans, si je peux dire. Donc, c'est pas mal parce que vous êtes bon, souvent un signe quand même qui est plutôt dans l'action, bien évidemment, et peut-être des fois vous agissez et après vous réfléchissez. Je ne vous juge pas en disant ça, on est tous comme on est, hein, ma foi. Mais voilà, peut-être que du coup ça peut vous amener à une forme de réflexion, voilà, avant de prendre pardon, votre décision par rapport à cette personne. Je pense que ça peut être un moment, ouais, prenez un petit peu de recul par rapport à ça, si vous hésitez. Si vous n'arrivez pas à vous décider maintenant, attendez un peu, peut-être le tarot vous dit avec la carte de l'étoile, de toute façon, attendez un peu, de toute façon, les choses viendront viendront à vous d'elles-mêmes. Ouais, la carte de l'étoile, il y a quand même une idée de guidance, vous voyez. Alors le fait que vous ayez le monde inversé en dos de deck, donc j'ai les énergies d'ouverture, elles arrivent. Hein. Les énergies d'ouverture arrivent. Oui, peut-être laissez-vous un peu de temps par rapport à cette personne, de réfléchir. Les énergies d'ouverture arrivent parce que oui, vous allez déposer hein, vos fardeaux là, que vous traînez, au 10 de bâton. C'est peut-être ces fardeaux qui vous ont empêché d'arriver à ce 10 de coupe, hein, voyez-vous. Grande prêtresse. Peut-être vous allez apprendre certaines choses aussi sur cette personne. Et ça vous aidera à faire votre choix. Donc, si vous hésitez, accordez-vous un peu de temps. Vous en avez tout à fait le droit. 6 de coupe, sortir d'une relation nostalgique. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, les béliers, vous vous posez la question de revenir vers un next. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous vous posez la question de revenir vers un ex. Là, vous avez beaucoup d'espoir. Ouais. Je sais pas, le tarot vous dit de prendre un petit peu le temps. Enfin, je pense que sur ce mois d'août, vous allez vous poser la question, voilà, savoir est-ce que vous revenez vers cet ex ou si peut-être c'est lui qui revient vers vous. Vous allez vous demander si vous allez lui accorder une autre chance ou pas. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça qui va vous apporter votre 10e couple là que vous espérez tant? Je pense que certains d'entre vous ne sont pas convaincus. Peut-être d'autres attendaient ça avec impatience.
Mais voilà, il y aura vraiment plusieurs cas de figure. Et après, sinon, voilà, c'est une personne... Je pense quand même que vous la côtoyez. Je pense que vous la côtoyez quand même, cette personne. Parce que le roi, il y a quand même cette idée d'ancienneté dans un roi, hein, oui, de légitimité, vous voyez. Donc je pense quand même que c'est quelqu'un que vous côtoyez de façon ponctuelle, tout du moins. On va creuser un peu plus avec Mademoiselle Lenormand, les béliers. Mais enfin, c'est super, hein, franchement. Belles énergies, en tout cas. Ah, alors là, j'en ai 3 qui sont tombés. Je vais prendre celle-là. Ouais, la boussole, c'est ça. Donc, clairement, hein, vous recherchez votre 10e coupe de bonheur, les béliers, là. Donc c'est beau parce que ça veut quand même dire que vous avez une belle acquisition au niveau émotionnel. Oui, il y a des communications, il y a les oiseaux. Ouais, c'est peut-être ça qui va vous... Peut-être que ouais, il y a un ex qui va revenir vers vous, ou vous avez peut-être envie de revenir vers quelqu'un, ou d'exprimer vos sentiments envers ce roi de bouclier, comme je vous disais, vous ne savez pas, bon. Peut-être de parler avec la personne, ça vous... Ah, regardez, il y a l'amour qui sort, ouais. Ah, il y a un choix d'amour. Mais je sens pas... Enfin, de toute façon, il y a... Bon, attendez, on va continuer. Je vais pas trop m'avancer. Je vais continuer avant de vous dire ce que je pense. Allez. Ah ben là, voilà. Alors, bon, ok. Alors, c'est pas... Ouais, ouais, oh là là. Ouais, c'est un choix amoureux. Alors, j'allais vous dire, je suis pas certaine que ce soit entre deux personnes parce que... Si j'avais eu un autre roi qui était sorti là, ou un homme, là j'aurais, voilà, peut-être ça aurait été un choix entre deux personnes. Je suis pas sûre. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est savoir est-ce que vous voulez vous réengager avec quelqu'un, et si oui, voilà, faire attention à ce que ce soit la bonne personne, voilà. Et c'est en ce sens que vous allez hésiter, hein. Pour d'autres, hein, parce que bon, le Normand me sort quand même. Alors vous avez vu ça, c'est magnifique, hein. Donc la carte de l'amour, hein, sur le choix, sur le 2 d'épée, hein, sur l'incertitude. Mais elle est entourée des 2 cartes, hein, des oiseaux. Alors comment vous dire, ça me parle quand même d'une dualité. Même si les oiseaux, celle-ci, habituellement, je l'entends beaucoup plus comme la carte de la sagesse, de l'élévation, qu'on peut entendre ici aussi comme ça. Un amour qui va vous élever, un amour mature, voilà, un amour... Là, et puis de toute façon, le roi, on ne parle pas de personnes de jeunes adultes, là. Je pense qu'on est plus sur des tranches d'âge, voilà, on approche des 40 ans et plus, vous voyez. Ouais, parce que le fait qu'il y ait ces 2 oiseaux comme ça qui sortent autour de l'amour, ça peut me parler quand même d'une dualité de deux mondes, en fait, ça me parle. Pour être clair avec vous, ça me parle du monde du jour et du monde de la nuit, vous voyez. Le diurne et le nocturne, en fait. Donc ça peut être à la fois des communications peut-être qui ont plus lieu la journée et d'autres peut-être plus le soir, en soirée, via les réseaux sociaux. Vous voyez, communication directe en journée, communication virtuelle en soirée avec les réseaux sociaux. Ça peut tout à fait me parler de ça. Ça peut être quelqu'un avec qui voilà, vous dialoguez depuis, vous échangez avec un moment voilà, via des réseaux de rencontres ou tout simplement sur des messageries instantanées. Ça peut tout à fait me parler de ça, hein. Enfin, en tout cas, il y a quand même une idée de communication qui ressort pas mal. Il y a l'amour qui ressort pas mal, surtout que, voilà, en 2 de deck, c'est magnifique, les béliers, vous avez l'union, quoi. Donc l'amour ressort beaucoup chez Mademoiselle Lenormand. Je vous l'ai dit, je sentais direct quelque chose d'émotionnel. Alors ça peut évidemment concerner un membre de votre famille, hein. Mais là, je pense clairement que c'est un choix. Voilà, est-ce que vous vous engagez envers quelqu'un? Il y a quand même beaucoup d'amour qui ressort. Ouais, vous voyez encore la communication, la lettre, un contrat, quelque chose d'écrit. C'est pas mal du tout, hein. Ouais. On coupe avec la passion. On coupe avec une ancienne passion. Alors le Normand me suggère que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être vous hésitez parce que cette personne-là
pourrait être engagée. Et bon, elle ne s'est pas encore totalement libérée de son partenaire actuel, de sa partenaire actuelle. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce conflit-là, que vous vous demandez si c'est une bonne personne pour vous, etc., etc. Bon, ça, c'est à vous d'en juger les béliers. Mais bon, pour moi, il y a quand même de l'amour qui ressort, je le ressens quand même. Après, voilà, tout dépend comment ça s'exprime au travers de vos communications, quelle relation vous avez avec quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un avec qui déjà vous échangez. Ou peut-être vous avez échangé pendant un moment au niveau virtuel et vous vous êtes jamais vraiment rencontrés. Voilà, peut-être que c'est un petit flirt au niveau virtuel, mais bon, peut-être que cette personne est quand même engagée. Bon, ou pas. Je vous donne cette possibilité, je vous parle de quelqu'un d'engagé parce que j'ai la vipère qui ressort avec la carte de la femme et de la fou. Voilà, peut-être que cette personne, ou vous aussi, vous n'êtes pas totalement libre. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà, votre 10 de coupe, mais la 10e coupe que vous avez est peut-être pas, ne correspond peut-être plus à ce que vous attendiez au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un, je vais vous dire, et peut-être vous vous apercevez que ça va plus. En tout cas, ça tourne autour du relationnel, du sentiment, c'est clair et net, les béliers. Alors là, je suis catégorique là-dessus. Pas de pro pour vous, là. Voilà. Écoutez, on va continuer un petit peu avec la triade. Allez, s'il vous plaît. Encore quelques messages pour les béliers. Les énergies qui viennent à eux pour août 2022. Enfin, en tout cas, c'est des très belles énergies, les béliers, là. Franchement, vous tracassez pas, parce que même s'il y a une personne... l'amour ressort avant. Bon, alors, il y a un silence. Alors, peut-être que c'est ça que vous vous prenez la tête, parce que cette personne a arrêté de communiquer avec vous à ce moment-là. Alors, regardez, j'ai l'amour qui ressort sur l'amour. Hein. Moi, comment vous dire hein. C'est magnifique. Hein. Je crois que vous êtes le 2e signe, hein, ce mois-ci, hein, où je sors les 2 cartes d'amour. Hein. Là, mais peut-être que c'est un silence, une prise de recul qui a été nécessaire hein, pour faire un point, comme je vous disais. En tout cas, il est clairement question d'engagement avec une personne, qu'elle soit libre ou pas. Au moins une personne, je dirais. Qu'elle soit libre ou pas. Il y a peut-être je vous dis, il y a peut-être ouais, peut-être que vous ne communiquez pas avec cette personne dans la journée, plus depuis un moment. Ça peut être vraiment interprété quand même de pas mal. J'essaye de vous donner un maximum d'interprétation de toute façon. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers. Mais là, on va vous dire... Le silence, ça peut aussi vous dire, là, les béliers, c'est peut-être un conseil. Faites silence dans votre mental aussi. Hein. Parce que peut-être qu'ils viennent troubler votre émotionnel. Essayez de faire le tri. De garder vraiment que ce qui vous semble important pour vous. Allez, bon, elle ne veut pas me la sortir. Ah, bon, du coup, il m'en sort 2. Le voyage et la prière. Bon. Alors, vu comme ça, je vous dirais que vous souhaitez vraiment qu'il y ait un nouveau départ, ou un départ du moins. Voilà, vous voulez, oui, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle aventure. Ça peut être une aventure avec l'idée de voyage. C'est ce que vous voulez. Et la prière, l'étoile, c'est magnifique. Il y a quand même une petite idée de destinée. Peut-être que vous pensez que c'est une relation de destinée. Mais... c'est vraiment pas mal du tout, là, les béliers. Hein. Franchement, très très beau, quoi. Allez, je ne vais pas plus donner d'interprétation parce que sinon je vais partir trop dans tous les sens. Alors, au niveau des breloques, c'est magnifique. Alors, écoutez, je ressors les six, c'est magnifique. Alors, en lettres, le I, le C, le G. Donc déjà, ça peut faire ICG.
Mais ça peut être des initiales, donc de prénom, de nom de famille, de lieu, de rue, de groupe, de resto, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même en fait, hein, ou tout simplement ICG, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Voilà. Ensuite, donc il y a quand même, bon, la lune. Là c'est vraiment ce set de coupe qui ressort là, c'est vos incertitudes un petit peu, vos angoisses, voilà, savoir vos doutes, est-ce que vous voulez bien aller vers ça, voilà, la tortue quand même, voilà. Vous allez prendre votre temps et je trouve ça très bien et je vous sens en plus ne pas vous précipiter, voilà, vous n'avez pas envie de vous précipiter par rapport à ça les béliers et je trouve ça très très bien. Oui, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, savoir qu'est-ce que vous faites par rapport à cette personne. Ça, c'est clair et net. Bon, après, je vous cache pas que j'ai pas mal de nouveau. Hein, j'ai un cheval ailé, hein, donc pour moi, c'est Pégase. Alors, c'est le message et c'est aussi le déplacement. La tour Eiffel, hein, qui peut aussi parler de voyage, mais bon, aussi de prendre un peu de hauteur, hein, de prendre le temps, de prendre de la hauteur. Et alors après, comment vous dire, j'ai la clé de l'amour, j'ai encore les signes. Hein. Écoutez, c'est juste sublime, hein, je vous sors quand même... regardez-moi ça, quoi. C'est trop beau, quoi. Les signes et la couronne. Donc, oui, il y a bien... la couronne, pour moi, là, c'est ça reprend vraiment ce roi de bouclier. Enfin, en tout cas, une relation fiable. Voilà, j'entends là. Enfin, c'est magnifique, les béliers. Écoutez, vraiment... je vous souhaite à la majorité d'entre vous que ça se passe comme ça, même si dans le cas où vous aviez plus de contact ou quoi avec cette personne ou quoi, ou que peut-être vous aviez tout simplement plus de relation du tout avec personne, a priori il y a quand même quelque chose qui va se présenter à vous sur le mois d'août, quelque chose de plutôt sympa. Donc ça c'est cool. Allez, voilà les béliers, vous aussi vous avez reçu pour ce mois d'août encore un message à la mer, un petit message bienveillant pour vous. Je crois que j'arrive au bout là de mes petits messages. Alors, on va aller voir ça. Je rayonne de mille feux. Waouh, magnifique. Écoutez, c'est peut-être, je vous dis, vous êtes bien. Après, vous démarrez avec un magnifique 9 de coupe et puis cette reine de bâton sensuelle. Ouais, vous dégagez. Je pense que vous êtes sexy, quoi, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, ça va forcément attirer des regards. Donc oui, préparez-vous. Peut-être c'est ça aussi, hein, ce que ça nous dit là. Hein. Préparez-vous à accueillir ce que vous voulez vraiment. Hein. Les béliers là. Bah, écoutez, c'est magnifique. Si vous avez aimé, eh bien, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite à la majorité d'entre vous le meilleur de ce tirage, bien que vous le savez, cela n'arrivera pas à tout le monde, gardez bien votre libre arbitre, mais enfin vous pouvez quand même être concerné par plus ou moins telle ou telle partie du tirage, qui était quand même très beau pour vous les béliers là. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un merveilleux mois d'août, plein d'amour bien évidemment, d'amour véritable, authentique, honnête et réciproque. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.